5 techniques pour conclure rapidement avec les femmes. La première de ces techniques, j'ai pas envie de vous faire attendre, la première de ces techniques, c'est d'avoir une bonne logistique. C'est-à-dire que dans bien des cas, il suffit d'être au bon moment, au bon endroit. C'est-à-dire que si tu es Brad Pitt paumé au fin fond de l'Ardèche, eh bien tu coucheras moins que Michel Blanc en plein Paris. Voilà, globalement, j'ai simplifié, mais l'idée c'est pas forcément une histoire de physique, d'argent, de machin. Déjà, il y a un moment, il faut faire des rencontres. Il faut faire des rencontres, il faut se donner un peu le choix et il faut arriver à conclure, quoi. Donc, il n'y a pas besoin d'être Brad Pitt, juste au bon moment, au bon endroit. J'ai déjà couché avec des filles qui m'ont dit que j'étais pas leur genre. J'étais pas leur genre. Alors, pourquoi elles ont couché avec moi? Parce qu'il y a un moment, elles avaient envie de coucher avec quelqu'un et sans être totalement voilà, repoussant, je leur ai fait une avance qui leur a pas déplu et elles ont dit oui. Mais j'étais pas leur genre, elles ont quand même couché avec moi. Parce qu'il y a une notion aussi d'être au bon moment, au bon endroit. Et après, les choses changent. D'ailleurs, une fois que tu as couché avec la fille, des fois, après, elle change d'avis, elle t'aime bien. Voilà, ça arrive. Donc, le mieux, c'est évidemment un appart en centre-ville. D'accord? Si tu es en coloc, bon, ça dépend de ton coloc, pourquoi pas d'ailleurs. De toute façon, on peut toujours aller chez la fille, on peut toujours faire ça dans un lieu tiers, on peut toujours... Voilà. Mais plus tu as ta logistique à toi, plus c'est facile. Et plus tu vis dans une ville grande, plus c'est facile. Et encore une fois, ce n'est pas une question d'argent ou de physique. C'est d'abord une question de faire des rencontres, donc d'endroit déjà, en premier lieu. Si vous avez chez vous en plus un piège à filles, comme je sais pas, un jacuzzi ou un petit chat, peu importe, un truc qui donne une excuse pour qu'elles viennent, ça sera encore plus facile. Mais il n'y a pas besoin. Moi, j'ai fait ça sans piège à filles. Mais j'avais quand même un petit appart à Aix-en-Provence, puis après, j'ai eu un petit appart à Lyon. Donc ça m'a vraiment aidé. D'accord? Donc, à partir du moment où vous vivez chez vos parents, je ne dis pas qu'il ne faut pas vous faire aider, qu'il ne faut pas vous sortir de cette situation. Ça sera plus difficile. Il faudra aller chez la fille, il faudra voir la fille dans un lieu tiers, à l'hôtel ou dans un club libertin, ou il faudra arriver à vous faire inviter chez elle, ou il faudra le faire dans votre voiture. C'est pas impossible, d'accord? C'est possible, mais c'est plus compliqué. Plus tu rajoutes des obstacles, plus c'est compliqué. Si tu es normal physiquement, que tu habites dans une ville normale et que tu as une situation financière normale, il n'y a aucune raison que tu touches pas de fille, d'accord? C'est que tu t'y prends mal, donc ça je peux t'aider facilement. Plus tu vas me dire, j'ai pas de logistique, je vis chez mes parents, ok, on peut peut-être faire quelque chose, mais ça va être plus compliqué. Ou j'habite dans un endroit paumé, ok, on peut peut-être faire quelque chose à voir, mais il faut quand même comprendre que ça rajoute chaque fois des difficultés. Mais encore une fois, on est là aussi pour surmonter ces difficultés-là. La deuxième chose pour conclure avec des filles, c'est de communiquer que vous avez un rapport sain et équilibré avec votre sexualité. Moi, dans ce que j'enseigne dans mon accompagnement, c'est pas seulement à coucher avec des filles, parce que j'aime en fait m'adresser à des hommes pour qui le bien-être féminin, ça compte. On n'est pas là pour les avoir, d'accord? On est là pour qu'elles ne regrettent pas d'avoir couché avec vous, pour qu'elles soient contentes, pour que voilà, elles soient à fond. Donc, bien leur donner des orgasmes, par exemple, et tout ça. Donc, pour cela, ça passe par le fait de communiquer un rapport sain avec votre sexualité, et simple d'ailleurs. Plus c'est sain et simple pour vous, plus vous arrivez à amener ça sainement et simplement. Plus on a de problèmes à démêler avec sa sexualité, plus ça paraît compliqué, en fait. Donc ça, il y a aussi un travail qui peut être fait là-dessus. Déjà, vous ne jugez pas, parce qu'il y a des hommes, ils veulent que les femmes couchent avec elles rapidement, mais quand une femme couche rapidement, il la traite de PUTE, donc il y a un problème, tu vois. Donc même si tu la juges, en fait, il ne faut pas lui montrer que tu la juges. Voilà. Ensuite, il faut une notion de carpe diem à arriver à amener dans ta discussion, c'est-à-dire, on va tous mourir un jour. Donc si on meurt demain, on passe dans la rue une brique sur la tête, c'est fini, ça peut arriver à tout le monde, un accident de voiture, bon, je ne vais pas porter malheur, mais ça peut arriver. Et donc, on sera mieux quoi? Avoir fait des chichis, avoir essayé d'attendre X rendez-vous pour passer pour quelqu'un de bien, je sais pas quoi, ou avoir couché et s'être éclaté. C'est toujours ça de prise sur la vie. Mais voilà, ça c'est carpe diem. D'accord? Donc arriver à amener du carpe diem chez la fille. Et souvent, les filles, elles ont leur vision de la vie et de la sexualité, mais selon qui elles ont en face, elles le cachent. C'est-à-dire que si elles voient qu'elles sont avec un mec plutôt sain dans son rapport à sa sexualité, elles seront plus faciles. Et si elles voient un mec complètement compliqué, là, elles seront difficiles. D'accord? Donc il ne faut pas les juger, il faut être carpe diem. Il faut rassurer sur votre sérieux, par exemple que vous vous protégez. Par exemple, vous pouvez raconter des routines comme quoi, la dernière fois, une fille a essayé de monter sur moi sans préservatif, mais c'est fou, t'en penses quoi, avec un inconnu comme ça, du coup, j'ai pas eu envie de la revoir. Voilà, tu vois, donc tu peux communiquer sur ton sérieux, la rassurer. Puis il faut aussi communiquer que vous êtes bon. Parce que pourquoi est-ce que les femmes, souvent, ne couchent pas facilement avec les hommes? C'est parce que souvent, ça vaut pas le coup.
D'accord? Il y a un coût émotionnel à coucher avec un homme. Il y a la peur de ne pas se faire rappeler, il y a la peur de passer pour une fille facile, etc. Donc pour que la fille finalement transgresse ça, il faut que ça vaille le coup. Donc il faut arriver à communiquer que tu donneras les meilleurs orgasmes possibles, que tu seras bon au lit. Donc ça, bien sûr, il va y avoir des tests, il va y avoir aussi des choses à dire pour arriver à communiquer ça. Ok, donc ça fait déjà 2 techniques pour conclure avec les filles. Donc c'est technique importante. 3e technique, c'est d'arriver à inverser le rapport de force, on va dire, dans l'interaction, et sous-communiquer que c'est elle qui vous drague. Donc là, on rentre totalement dans des techniques de séduction, où en fait la plupart des hommes vont galérer jusqu'à coucher avec une fille. Donc ils sont là, et t'es belle, et je ferai tout pour toi, et vas-y je te paye des trucs, et s'il te plaît on se revoit, et machin. C'est un très mauvais rapport à la séduction, ce n'est pas excitant pour une fille émotionnellement. Donc en fait ce qu'il faut sous-communiquer, on est d'accord pour dire que par exemple il y a des techniques de vente qui vendent plus que d'autres. Il y a eu des études là-dessus, de psychologie sociale, sur le porte-à-porte, selon ce que font les vendeurs, ils vendent plus ou ils vendent moins. Et un bon vendeur, il a les bonnes techniques pour vendre plus. Eh bien, en séduction, c'est pareil. Tu as des techniques pour conclure plus. D'accord? C'est pas plus compliqué que de la psychologie sociale, en fait, parce que 99% de la séduction, elle est psychologique. D'accord? Une fille, elle couche pas avec toi parce que tu es beau. Elle couche avec toi parce que tu l'attires. Alors, être beau, c'est physique, l'attirer, c'est psychologique. Donc, tu peux attirer en n'étant pas beau, et tu peux laisser de marbre en étant beau, par exemple. Tu peux psychologiquement penser que tu vas attirer des filles par l'argent. L'argent, elles ne voient pas tes fiches de paye. Hein. Donc ça c'est faux. Donc ce qu'il faut faire, c'est communiquer par exemple du pricing, de la présélection. Donc communiquer, je sais pas, par exemple, sous-entendre que ton ex travaille dans la mode, donc elle était belle, que tu es habitué aux belles filles, sous-entendre que d'autres filles t'ont dragué, sous-entendre qu'elle s'est fait belle pour toi. Donc arriver à la sortir du rôle habituel qu'elle a avec les mecs, d'être la fille qui résiste, d'accord? Je résiste, je ne suis pas comme ça, tu m'auras pas si facilement, d'accord? Et sous-entendre que c'est elle qui drague. Et en amenant ce nouveau cadre, donc quand tu l'auras fait quelques fois, tu arriveras à le faire, en amenant ce nouveau cadre sur tes rencontres, en fait, la fille n'est plus enfermée dans le rôle de celle qui résiste, elle est dans le rôle de la fille qui veut arriver à ses fins elle aussi. Qui veut elle aussi avoir des orgasmes, qui veut se lâcher, qui veut s'amuser, qui veut trouve le levier qui lui convient. Et là, du coup, ça va aller beaucoup plus vite au but. La 4e chose, c'est par exemple d'aller dans un club libertin, fréquenter à une soirée bien choisie. Alors celle-là, j'ai hésité de la mettre parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas prêts psychologiquement à faire ça. Mais si moi, je n'avais pas couché avec une fille depuis 6 mois et que je voulais coucher avec une fille ce soir, j'irai, me ferai les clubs de ma région, je regarderai où il y a les hommes seuls acceptés, où il y a du monde, où le club est correct, d'accord, au niveau hygiène, etc. J'irai et je coucherai avec une fille. Donc, quand il y a des femmes dans une soirée libertine où il y a des hommes seuls qui sont désirés, par exemple les soirées candolistes ou les soirées trio ou autres, tu es quasiment sûr de coucher avec une femme. Donc, je ne te dis pas d'aller dans un club à moitié paumé où il y a 3 personnes. Je dis d'aller dans un relativement grand club ou une soirée où il y a du monde. Tu es quasiment sûr. Bon, ça, je n'insiste pas parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas prêts, mais ça casse des croyances limitantes sur les femmes et la sexualité. Ça m'est arrivé dans mes accompagnements d'ouvrir les yeux à des hommes grâce à des sites libertins. Les femmes que tu croises dans la vie de tous les jours, il y en a aussi sur des sites libertins. Il y en a aussi comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, même des fois en couple. Donc les femmes, en fait, tu as une fausse vision des femmes et de la sexualité qui t'empêche aussi de conclure. 5e chose, c'est bien sûr un coaching en séduction. Donc c'est pour m'aider en fait. Je vais vous aider à draguer les femmes. Alors au début, vous allez, on va dire, m'aider à les draguer pour vous, puis après vous allez les draguer. C'est moi qui vais vous donner un avis, d'accord? Donc en fait, on va faire votre profil, on va faire les discussions jusqu'à ce que vous rencontriez. On va aussi travailler le reste, d'accord? Parce qu'on ne fait pas que des rencontres sur les sites et applis de rencontres, parce que on peut se démarquer de ce marché saturé, mais c'est bien aussi de s'ouvrir des horizons. Donc les soirées, la drague en journée. En vrai, on n'est pas obligé de tout faire, d'accord? Mais moi, je suis là pour vous accompagner, vous donner le maximum de clés, également sur les sites et applis, etc., etc., etc. Et également sur comment être bon au lit pour que les filles soient contentes, etc. Tout ça, c'est dans mon accompagnement personnalisé. Je vous ai préparé une vidéo qui vous présente un peu la méthode. Donc, vous pouvez l'avoir gratuitement. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire par lien. Regardez là, puis en dessous, vous verrez un bouton qui vous permettra de réserver un appel qui est gratuit et sans engagement pour parler de votre discussion, de votre situation, pardon, pour discuter de votre situation, faire un plan d'action, voir un peu. Et puis à la fin, si je vois que par exemple vous êtes un mec
normale, avec une bonne situation, ou une situation correcte, et que vous vivez dans une ville ou proche d'une ville où il peut y avoir du monde, je ferai probablement une proposition pour vous aider à exceller et faire plein de rencontres. Voilà. Si je sens que je peux vous aider, en fait, on va se qualifier mutuellement. Vous allez voir si l'accompagnement, c'est pour vous, et moi, je vais voir si je peux vous aider à vraiment aller plus loin. Donc, n'hésitez pas, c'est gratuit, sans engagement. Vous pouvez réserver un créneau et puis en discuter, et puis après, on en reparle après. De toute façon, c'est toujours avec plaisir et vous n'avez rien à perdre.